Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et de votre confiance à Groupe TV, votre télévision des valeurs et du développement. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés très loin pour rencontrer une personne qui n'est pas à présenter, mais nous aurons le temps de la découvrir puisqu'il a eu à occuper beaucoup de postes et à jouer un rôle extraordinaire dans la cohésion sociale, dans la culture même, dans le sport. Aujourd'hui, nous sommes en face de M. Mbagnick Ndiaye. Il était ancien ministre. M. Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bon, permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs, mais également saluer toute la communauté culturelle sérère et diola. Merci d'être venu jusque chez moi pour prendre cette interview. Un homme de culture qui a la tête aujourd'hui d'un Defleng, si je ne me trompe. Ou en tout cas, vous avez laissé les jeunes diriger. Qu'est-ce qui se passe à la tête de cette association? C'est une très grande association qui fédère plusieurs euh, associations de villages, groupes de villages, plusieurs cellules à travers presque, je peux dire, l'ensemble du pays. Parce que nous avons des cellules et des associations à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Louga. Nous en avons à Fatick, à Kaolack, Tambacounda, à Kolda, à Vélingara, mais également à Ziguinchor. Bon, nous en avions à l'époque à Matam, mais compte tenu d'un certain nombre de facteurs, les animateurs étant des fonctionnaires, souvent affectés, et la structure au niveau de Matam est presque en léthargie. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette association? Elle vit, comme toutes les associations, à travers une situation générale nationale ou internationale qui est un peu difficile pour ces structures. Bon, l'entrain qu'elles avaient, le volume d'activité qu'elles avaient, les possibilités qu'elles avaient s'amenuisent de plus en plus. Mais ça n'a pas empêché à la communauté sérère de tenir son assemblée générale il y a 2 ans, l'assemblée générale de renouvellement. Donc dans un an, on ira vers les renouvellements des instances. Au cours de cette assemblée générale, un 109 a été apporté par l'apport ou l'arrivée des jeunes cadres sérères, mais également une diversification des membres du bureau qui mènent un certain nombre d'activités. Bon, il y a une vingtaine de jours, son comité directeur s'est réuni pour véritablement stabiliser un peu les activités à venir après le mois de Ramadan et de Carême. Ces activités vont tourner autour d'une journée de souvenirs. C'est une idée qui est en train d'être menée par la présidente de la commission culturelle qui s'appelle Madame Ngakan, qui est une conseillère culturelle au niveau du ministère de la Culture et qui est actuellement directrice de la place du souvenir. Cette idée, c'est que nous allons identifier dans la communauté sérère d'une manière générale, qu'elle soit non-doutes, Sine ou Hall, des personnalités très marquantes qui ont apporté beaucoup de punch pour parler ainsi à la culture sérère. C'est ainsi que nous avons, je peux citer en vrac comme ça, des personnalités dans la communauté sérère qui ont marqué la culture sérère au niveau du Sénégal. Vous Oui. avez Léopold Sédar Senghor, mais des personnalités du monde économique, Pierre Babacar Kama, personnalités du monde de la culture, Major Diouf, Semou Pategui, bon, des personnalités du monde sportif, telles que les Mangadé, les Yekini, mais également du monde religieux. Bon, Tout en profitant, Monsieur le ministre, pour rendre un hommage à Ambroise Sarr. Oui, ça, je crois qu'on allait en venir, pas à Ambroise seulement, Seulement, oui. mais également à Mam Djamban, Mam Djamban qui a été un très, 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 très grand lutteur, à la fois lutteur mais animateur culturel.
Ambroise qui a été un technicien hors pair dans le cadre de la lutte, en tant que pratiquant d'abord, mais également en tant qu'entraîneur et en tant que dirigeant sportif. Ambroise a géré l'équipe nationale du Sénégal, l'a conduit à différentes compétitions de la CEDEAO, a amené beaucoup de satisfaction au niveau du Sénégal en remportant plusieurs médailles et plusieurs tournois. Ambroise a fini sa carrière en tant que chef de village. Donc, voyez-vous, c'est une personnalité extrêmement importante qui malheureusement nous a quittés au moment où on en avait encore besoin. Mais vous avez aussi Mam Djamban Diom de Foundiougne, qui Mbam, dans le département de Foundiougne, qui malheureusement a été arraché à notre affection il y a quelques jours. Là également, qui connaît la lutte traditionnelle et même la lutte avec frappe, c'est que Mam Djamban a été vraiment quelqu'un qui a marqué son temps, comme les autres ont marqué leur temps. Oui, Monsieur le ministre, nous allons parler concrètement de Ndefleng. Aujourd'hui, on a constaté une léthargie. Cela est dû à quoi? Vous avez parlé des conjonctures certainement très difficiles, mais l'objectif de Ndefleng, c'était au départ quoi? Ndefleng n'est pas en léthargie, ça il faut rectifier. Ah bon? Ah oui, parce que d'abord Ndefleng a 3 radios communautaires, ce que les Diola n'ont pas. Oui. Ndefleng a 3 radios communautaires, ce que les Halpulaar n'ont pas. Oui. Ndefleng a 3 radios communautaires, ce que la plupart des ethnies culturelles ici n'ont pas. Ça c'est un fait. Mais est-ce que ces radios-là marchent? Ces radios marchent. Allez capter Ndefleng, Dakar, 93.4, Ndefleng Fatick, 93.5, Ndefleng Diourbel, 100.6. Et Ndefleng Ziguinchor Ndefleng Ziguinchor ne marche pas parce que Ndefleng Ziguinchor a rencontré un certain nombre de difficultés dans le management. Okay. C'est la seule station qu'on a et qui ne marche pas. Et toutes ces stations marchent avec leurs propres moyens, sans l'aide de la presse, sans quoi que ce soit. Vous-même, vous savez que gérer une structure médiatique au Sénégal est une véritable problématique. S'y ajoute que nous avons un programme d'activité que nous menons, nos programmes traditionnels, la lutte, le tournoi de lutte de Ndefleng qui va se tenir cette année, la soirée Sorano qui va se tenir cette année, mais également on y a ajouté la journée du souvenir dont je vous parlais tout à l'heure. S'y ajoute qu'au niveau des cellules, au niveau des villages, au niveau des régions, les gens mènent des activités. Ndefleng est une structure de coordination. Okay. Donc les structures à la base mènent leurs activités. Ndefleng Kaffrine, Ndefleng Fatick, Ndefleng Diourbel, Ndefleng Ziguinchor avec Alioune Badara Thiam. Tout ça fait que Ndefleng vit, mais l'élan, le dynamisme qu'on avait à l'époque, l'enthousiasme qu'on avait créé à l'époque quand on venait de naître, bon, si c'est ça la léthargie, bon, elle n'est pas encore en léthargie. Elle est en activité, mais pas comme auparavant. Mais Ndefleng mène un certain nombre d'activités qui fait que véritablement la promotion de la culture sérère est un de ses dadas et nous sommes en train de le faire. Et quelles sont les perspectives aujourd'hui pour cette grande association? Mais les perspectives, c'est d'abord faire en sorte que la culture sérère continue à rayonner comme elle rayonne, comme elle a toujours rayonné au niveau national. Le sérère étant le point, comme dit Salou Sambou, l'élément central de la sociologie sénégalaise. Qui dit sérère dit tout couleur, qui dit sérère dit Wolof, qui dit sérère dit Lébou, qui dit sérère dit Diola, qui dit sérère dit même les Mandingues, parce que les Mandingues ont été des gens qui sont venus chez nous avec Maïssa Wali Dione et qui ont colonisé une bonne partie de la population, une bonne partie du royaume sérère et qui ont laissé des empreintes. Quand vous allez dans le Sine ou ailleurs, vous avez des villages à consonance mandinka. Donc nous continuons toujours à être le noyau central de la sociologie sénégalaise. Les Mandingues, Nyominka et autres. Voilà. Donc, oui,
Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous voyons que les jeunes sont en train de perdre cette cohésion sociale avec le cousinage en plaisanterie. Vous, en tant qu'acteur de ce cousinage à plaisanterie, quel message vous lancez? Mais c'est presque peut-être dommage parce que bon, il y a une mutation sociologique très profonde, due à peut-être plusieurs facteurs, tels que l'apparition des web télé, tels que par exemple les réseaux sociaux et tout ça. Mais d'une manière générale, quoi qu'on puisse dire, ce trait fort de la culture sénégalaise, qui est le cousinage à plaisanterie, existera et continuera toujours à exister. Parce que quelle que soit l'agression de ces réseaux sociaux, quelle que soit l'agression de ces nouveaux médias, hein, culturels, il y a toujours un soubassement culturel fort qui va rester. Et c'est ce qui va rester qui doit être sauvegardé. Quand je vois par exemple les Sérères et les Diola se côtoyer dans les profondeurs de la Casamance, un Diola n'ose même pas tuer un mouton pour une cérémonie sans que le Sérère qui est à côté vienne prendre sa part. Quand les Diola récoltent le riz, ils disent aux Sérères, venez prendre votre part. Je crois que donc il y a quand même une résistance forte à ce cousinage à plaisanterie. Et c'est tellement vrai que durant un certain nombre d'actes, pendant un certain nombre d'actes, quand le roi d'Oussouy invite le roi du Sine, quand le roi du Sine se déplace dans une caravane ou caravane de la paix, va voir les différents rois du royaume Diola, quand les Sérères se déplacent dans le Fouta, rencontrer un peu leurs esclaves foutanké. Je crois que tout ça, ce qui fait le charme de la culture sénégalaise, et ça, quel que soit l'envahissement des nouveaux réseaux sociaux, ça existera. Oui, on a vu que le Sérère, c'est surtout la seule ethnie certainement qui a un cousinage à plaisanterie avec les Diola, aussi bien avec les Pulaars. Qu'est-ce qu'il peut proposer aujourd'hui pour vraiment consolider tout cela? Mais il y a d'abord que c'est vrai, nous sommes cousins à plaisanterie avec les Diola, avec les Halpulaar, mais également avec les Lébou. Voilà. Parce que les Sérères, quand ils ont quitté le Nil, je crois que ce qui les a freinés, c'est l'océan Atlantique. Ici, quand vous allez à Yoff, les Lébou de Yoff associent les Sérères à tout ce qu'ils font, parce que ils sont issus de ces Sérères, de ce mélange de Sérères. Qu'est-ce que le cousinage à plaisanterie peut amener? Bon, d'abord la paix, consolider la paix, la fraternité, le bon vivre ensemble, mais également le développement culturel. Quand je vois que quand les Diola organisent les boucoutes, les circoncisions et autres, là, les Sérères sont présents. Quand les Sérères organisent les Ngel, les Diola sont présents. Mais quand les Lébou organisent aussi leur Tanéber, leur Ndaurabine et tout ça, les Sérères sont présents. Tout cela pour contribuer d'abord à raffermir les liens de parenté et de cousinage. S'y ajoute que les Sérères ont beaucoup contribué dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Simon Sen, un de nos artistes, a même chanté Djam Casamance. Vous voyez, donc, moi, je suis allé plusieurs fois en Casamance rencontrer dans le bois sacré tous ces rebelles, entre guillemets, qui étaient là. Bon, j'en ai rencontré plusieurs. Feu Abbé Diamacoune Senghor m'a reçu plusieurs fois, Bertrand Senghor, etc. J'étais dans Bertrand Diamacoune, j'étais dans le maquis. Et les gens disaient, mais il est fou, il va le tuer, mais quand ils savent que c'est un Sérère qui arrive, c'est à bras le corps qu'on m'accueille. Oui. J'étais en Gambie pour régler un certain nombre faciliter un certain nombre de choses entre l'État sénégalais et nos parents du maquis. Bon, donc vraiment le cousinage à présenter est quelque chose d'extrêmement important et qui fait
fait que véritablement il y aura toujours cet apport fécond du cousinage à plaisanterie. Oui, rappelez que vous êtes l'un des Sérères les plus Diola des Sérères. Et est-ce que vous pouvez revenir pour les futures générations sur votre début, votre cursus, surtout vous l'avez fait en Casamance? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui était instituteur. Et ce grand frère a été affecté à Balengor. Je suis resté avec lui 1 an avant d'aller à l'école. Donc, je suis parti avec lui un peu très jeune. À l'âge où je ne pouvais pas encore fréquenter le CP. Et c'est à Balengor que j'ai passé la plupart de mon enfance. Donc, qui a fait que quand je revenais au nord, je ne pouvais plus parler sérère à ma maman. Il a fallu que je me recycle. Il a fallu que je me recycle. Et les Diolas sont tellement sympathiques et tellement ouverts d'esprit que quand il y a eu le beaucoup de Balengor il y a 2 ans, 3 ans, ils m'ont invité en tant qu'ancien de Balengor. J'ai été visiter la classe où j'ai appris à apprendre I, U, O, A, E, donc, voyez-vous, j'étais très bien accueilli dans ces conditions. Et je rappelle que j'étais là, présent. Voilà. Donc, mais au-delà de ça, bon, j'assiste à toutes les manifestations, enfin, à la plupart des manifestations Diola qui se déroulent soit à Dakar, soit dans la zone nord, mais également de temps en temps ils m'invitent, je vais en Casamance à me ressourcer parce que quand j'arrive là-bas, je suis plus connu en Casamance qu'ici, ne serait-ce que de nom. Ne serait-ce que de nom, quand tu dis Mbaye Ndiaye, j'ai été membre fondateur, pas responsable, mais membre fondateur de Agen et Djambogne, avec les Salou Sambou, les Amadou Ndiaye, Omar Tening, les Sitafa Badji, Abba Diatta, les Robert Sagna, etc. On a créé l'association Agen et Djambogne qui a eu à organiser des festivals. Les Sérères se sont déplacés en masse vers la Casamance, les Diolas se sont déplacés en masse dans le Sine et vers Joal Fadiout. Nous avons visité avec le gouverneur Salou Sambou et Ibrahima Amadjeme, mais l'autre, l'ancien directeur de la RTS, Ibrahima Sané. Nous avons visité les anciens de BBC. Nous avons visité les îles, Dionewar, Niodior, Falia, Bassoul, Fambine, etc., avec les cousins Diola. Ce qui fait que mon implication dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance a été beaucoup plus facilitée par ces différents contacts que j'ai eus. J'ai parcouru de Elinkine au Cap en passant par Kafountine, Moulompo, Bignona, Ziguinchor, etc. Donc vraiment, le cousinage à plaisanterie est un élément fort dans le cadre de la recherche de la paix et dans le cadre de la recherche de l'harmonie sociale au niveau du Bénin. Oui, vous avez évoqué Agen et Djambogne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire pour les futures générations? Mais pour les futures générations, moi, je pense que c'est à vous qui êtes dans les médias de mettre l'accent sur ces valeurs que nous sommes en train de perdre de plus à petit et dire à la nouvelle génération que si nous voulons que le Sénégal soit un havre de paix, il faudrait que tous ces éléments sociaux, que nous puissions les préserver, qu'ils apprennent véritablement à les conserver et à ne pas être déviés par les réseaux sociaux ou par la nouvelle tendance dans les TikTok, les WhatsApp et tout ça. Je crois que donc c'est des facteurs que vous, animateurs des réseaux sociaux, devez mettre en exergue pour que véritablement que cela ne disparaisse pas. Le Sénégal aujourd'hui, président, on ne peut pas vous laisser parler sans parler de ce Sénégal en Afrique. Nous avons parlé de ce Sénégal dans sa cohésion, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Sénégal devrait proposer? Vous avez été là quand même, vous avez quelque chose à dire à cette jeunesse africaine? Il y a un bouleversement, un changement radical de mentalité.
la jeunesse d'hier n'est plus la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Mais je pense que les jeunes, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur vision du monde, doivent se mettre à l'esprit qu'ils doivent être d'abord des gens qui doivent être ancrés, enracinés, comme disait Léopold Sédar Senghor, enracinés dans leur culture, enracinés dans leurs valeurs traditionnelles, et peut-être s'ouvrir à l'extérieur, mais en conservant véritablement ce qui est utile de l'extérieur et en laissant de côté ce qui est vraiment superflu du côté de l'extérieur. La jeunesse africaine doit s'unir, la jeunesse africaine doit penser au développement de l'Afrique, la jeunesse africaine doit penser au devenir de l'Afrique par cette jeunesse elle-même et pour cette jeunesse. On parle de technologie, certainement vous n'êtes pas expert, mais la technologie peut-elle promouvoir la culture, nos valeurs et autres là? Elle peut dans le bon sens, parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec vraiment tout ce que vous avez comme éléments sociaux, je crois que si les valeurs culturelles sont mises au devant, je crois que donc la technologie peut contribuer vraiment à la préservation, à la conservation, mais également à l'exhumation de ces valeurs culturelles. Voilà, vous êtes entre deux associations, vous avez évoqué Ndefleng, mais aussi Akene Jambon, tout cela. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué carrément quand vous plaidez pour que ces associations puissent avoir quand même l'aura qu'on attendait d'elles? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord cette volonté de solidarité. Quand vous prenez par exemple Ndefleng, Ndefleng est une association coordinatrice de plusieurs associations. Comme vous savez, le Serer a plusieurs variétés de Serer. Vous avez le Serer Non, le Serer Ndout, le Safen, le Palor, le Singandoum, mais également le Djegem Djegem et le Nyominka. Voilà. Donc nous avons réussi à mettre toutes ces sous-ethnies dans un cadre fédérateur. Et quand vous voyez par exemple le Serer du Sine arriver avec son riti, avec son truc, à rencontrer le Serer de Thiès avec son Bilim, rencontrer celui de Djobas avec son Mbot, etc., etc. Mais quand vous allez à Aguien et Djamouy, quand les Serers arrivent dans leur diversité, les Diora arrivent dans leur diversité, c'est une synthèse de diversité. Et donc c'est ce qui est extrêmement important au niveau de ces deux associations-là. Vous avez plus une association, une ethnie qui est là, qui est le Serer, avec plusieurs sous-ethnies. Plusieurs sous-groupes, plusieurs sous-cultures. Vous avez aussi les Diola qui ont la même chose, plusieurs sous-groupes, le Blouf, le Fogni, etc., etc. Le Kassa, plusieurs sous-groupes, mais Banyan, tout ça, ces gens, quelle que soit l'appellation Diola, ils ont de petites variétés. Voilà. Quand ils amènent tout ça, c'est ce qui fait la synthèse et la symbiose de la culture sérère. Est-ce que vous plaidez pour le lancement d'un musée? Oui, quand j'étais ministre de la Culture et de la Communication, je me battais pour qu'il y ait des musées. Je me suis battu pour que le bateau Le Diola ait son mémorial, par exemple. Voilà. Quand je suis arrivé... Heureusement qu'on a... Quand je suis arrivé avec le gouverneur Alassane Sall, celui qui est actuellement à Saint-Louis, et nous sommes véritablement battus pour que le mémorial puisse avoir lieu. Ça, c'est un élément. Nous sommes battus aussi pour véritablement essayer de faire en sorte qu'il y avait même les plans des musées, le musée de l'habitat, par exemple. Oui. Quand tu prends l'habitat Diola actuellement, elle est en train de disparaître. L'habitat traditionnel Diola, oui. Elle disparaît. Exactement. Elle disparaît. Maintenant, c'est les buildings, c'est les étages, c'est les terrasses. Voilà. Mais l'habitat traditionnel Diola, l'habitat traditionnel Serer, l'habitat traditionnel Peul, l'habitat traditionnel Mandeng, Beinouk, et tout ça. Donc, le musée de l'habitat, c'était une conception qu'on avait. Et à l'intérieur de chaque partie de ces musées, la partie Serer, la partie Diola, la partie Beinouk, la partie Bétik, on met tous les éléments de la vie des Diola.
je suis sûr et certain que tout ce que vous utilisiez pour monter sur les palmiers, le kadamba, Voilà. tirer le vin des palmes, le boire, Ouais. ça a disparu, ou Ouais. ça a presque disparu. On retrouve ça peut-être vers Oussouye Alors, et dans... Voilà. tu dis vert. Vers, voilà. Donc, c'était un élément Ouais. central de la culture Diola, dans sa globalité, que ce soit Diola Kassa, Diola, dans le Fogny et tout ça. C'était un élément de leur culture. Le Kajandou, tu n'as plus, à 80%, tu ne cultives plus avec le Kajandou. Ça a tendance à disparaître, Ouais. etc., etc. La poterie. La tout poterie, cela. tout ça. Quand vous allez à Bignona, il y a une très grande dame qui fait une poterie extraordinaire que nous rencontrons dans nos différents musées, mais tout ça a tendance à disparaître. Donc vraiment, créer un musée des civilisations sénégalaises, pas des civilisations noires, mais des civilisations sénégalaises, de la civilisation sénégalaise, je crois que ce serait l'idéal. C'est ce qu'on a essayé de faire. Malheureusement, on est parti avant que l'idée ne soit concrétisée. Président, nous allons parler un tout petit peu du sport. Globalement, le Sénégal est en train de faire des résultats. Aujourd'hui, quel est le sport qui vous semble à même de pouvoir être quand même une satisfaction, mais ou en tout cas un sport qu'on devrait accompagner? Mais regardez tout ce qui se passe au basket, regardez ce qui se passe au football, même à l'athlétisme qui revient de plus en plus. Je crois que donc on doit accompagner la plupart des sports. Ne pas mettre le focus sur un sport donné, mais faire en sorte que même les sports dits d'héritage puissent être accompagnés à travers la réalisation d'infrastructures, à travers un encadrement par la formation des techniciens, à travers également l'accompagnement par la budgétisation des plans de relance et tout ça. Mais tout ça, je pense que Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, de la culture, qui est une inspectrice de la jeunesse et des sports, a tout ça en tête parce qu'elle a travaillé depuis qu'elle est sortie de l'INSEP, elle a travaillé au ministère des Sports en tant qu'agent. Je crois que tout ça ne lui est pas étranger et donc elle est en train de faire avec la nouvelle Vision Sénégal 2050. Je crois qu'elle fera quand même quelque chose d'extraordinaire. Et vous n'oubliez pas l'escrime. Oui, l'escrime, bon, comme on dit en Wolof, ça vous nous fout bopom. Bon, je suis le président de la Confédération africaine d'escrime qui regroupe 31 pays depuis presque une bonne dizaine d'années. Nous sommes en train de développer la discipline qui malheureusement peine également à décoller compte tenu de plusieurs facteurs, dont l'acquisition de l'équipement d'initiation. Mais heureusement qu'on a reçu il y a une semaine un magnifique lot d'équipements que le COJOJ nous a offert dans le cadre des JOJ. Mais nous avons fait également en sorte qu'au niveau du Sénégal, le Sénégal participe aux différents championnats. Ils sont revenus, les cadets juniors sont revenus d'Angola il y a moins d'un mois au relais de médailles. Il y a que aussi nos champions à l'étranger sont en train de parcourir le monde pour faire des différentes compétitions, mais également penser à vous dire que du point de vue de l'administration, au niveau international, nous avons des jeunes et des Sénégalais qui sont véritablement très, très appréciés, tels que Pape Hassoum Touré au niveau de l'arbitrage, Pape Ndiaye au niveau de l'arbitrage, Baytir Diop au niveau de l'arbitrage, mais Khadim Daw également. Je crois que l'escrime ne fait pas beaucoup de bruit, mais fait des résultats. Bon, c'est ce qu'on peut nous reprocher. Peut-être nous sommes un peu partout, à peu près une vingtaine de clubs au niveau du Sénégal, 10 à 20 clubs. Et nous sommes en train aussi de mener une politique d'implantation de cette discipline. Dans les régions? Dans les régions, bon, avant-hier, des gens de Ziguinchor sont venus nous voir, disant qu'ils veulent monter un club. À Fatick, vous en avez, précisément à Foundiougne, mais à Diourbel, à Thiès, à Dakar et à Saint-Louis. Il y a des clubs et nous organisons régulièrement les championnats cadets et juniors.
Nous organisons également des tournois, des coupes, etc., etc. Mais Président, est-ce que vous êtes convaincu que le sport peut développer un pays à la manière dont les Sénégalais comprennent ces disciplines-là? Mais tous les grands pays qui sont développés, regardez la Chine, sportifs provient, tels que les ballons de foot, les ballons de basket, les ballons de hand, les armes à l'escrime, etc., les tenues et tout ça. Vous pensez que ça ne développe pas le pays? Ça développe le pays. Ça, c'est l'industrie de fabrication. Oui, c'est l'industrie de fabrication. La pratique, en quelque sorte. Non, non. Avant la pratique, il y a d'abord le matériel. Hein? Avant la pratique, il y a d'abord le matériel. Mais voyez la Chine, voyez la Turquie, voyez les grands États, les résultats qu'ils produisent. D'abord, participent au développement touristique. Ça participe aussi à l'image de marque du pays. Le développement touristique, ça amène les touristes qui viennent visiter, qui laissent de l'argent. Les usines, la fabrique de matériel, ça fait entrer des devises, mais également la renommée. Vous voyez ce que ça... Rien que l'image de marque de Sadio Mané, vous voyez ce que ça a fait à Bamako. Déjà en 2002, beaucoup ne connaissaient pas le Sénégal, oui. En 2002, quand on a battu la France, mais tout le monde s'est interrogé, mais c'est quoi le Sénégal? C'est quoi le Sénégal? Et on a connu un rush de tourisme, de touristes, un rush de touristes, ici en 2002-2023. 2002, 2003, 2004, 2005. Et ça, quand même, c'est plus fort que la diplomatie. Le sport est plus important que la diplomatie en tant que telle. Donc, vous plaidez pour un renforcement et une bonne politique sportive, mais culturelle aussi, parce que ce domaine-là aussi peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Je crois que les gens sont en train de prendre conscience du rôle de la culture et du rôle du sport. Et je pense que ce qui est sûr et certain, ces deux mamelles de la société peuvent nous apporter beaucoup de choses, beaucoup de biens et beaucoup de devises. Voilà, Monsieur le ministre, certainement l'avant-dernière question. Aujourd'hui, on vous aurait proposé un statut, ça sera quoi? Bon, un statut, ce sera un Mbagnick comme tel qu'il est, pas plus, pas moins. Je suis né sérère, je vais mourir sérère. Je suis né acteur culturel, je vais mourir acteur culturel. Je suis né inspecteur de la jeunesse et des sports, je vais mourir inspecteur de la jeunesse et des sports. C'est des statuts qui me plaisent. Aujourd'hui, vous êtes dans un quartier, voilà, pour ne pas le dire... Qu'est-ce que vous comptez jouer? Parce que les jeunes ont besoin de votre expérience. Mais quand on est arrivé ici en 1983, nous avons monté, réuni les jeunes, nous les avons organisés en association autour du Nawetan, mais également autour de projets de développement, autour de projets culturels. Donc actuellement, l'ASC HLM Grand Médine est une ASC extrêmement importante dans les dispositifs Nawetan. Je donne cet exemple. Nous avons aussi, sommes près des parcelles Asseni, HLM Grand Médine, parcelles Asseni, c'est la même chose. Nous avons un club qui joue en division régionale, avec comme président Moussassi. Donc voyez-vous, bon, on a essayé de faire en sorte que les jeunes soient encadrés, soient éduqués et que ne puissent pas être des jeunes qui dévient comme ça. Oui. Des jeunes qui tombent dans dans les travers de la vie sociale. Après, nous sommes à la fin du Ramadan et du Carême, certainement qui va tirer un tout petit peu. Certainement, dans quelques jours, nous allons prier pour la Korité. Votre appel? Lundi, nous allons prier. Dimanche et lundi, nous avons prié parce qu'il y en a ceux qui vont prier dimanche, d'autres vont prier lundi. Nos parents chrétiens vont continuer leur carême jusqu'au 20. Je crois que ce qu'il faut, c'est souhaiter à tous de terminer leur carême ou leur ramadan dans la gaieté, dans une bonne ambiance.
faire en sorte que nous tous, nous essayons de nous pardonner nos erreurs les uns des autres, prier Allah pour qu'il fasse du Sénégal un pays, un havre de paix, que les cœurs soient lavés, comme on dit, en termes wolof, faute xol pour que ñu nekk benn, et que véritablement yàlla musal ñu ci seytaane, musal ñu ci balaa. Voilà. Merci. Le dernier mot? Le dernier mot, c'est souhaiter vraiment une réussite à Diouroup TV, saluer les animateurs et les acteurs que vous êtes, qui déploient beaucoup d'énergie pour que véritablement ce réseau social puisse être vraiment un facteur d'unité, un facteur de cohésion, de rapprochement des différentes communautés du pays, mais également un facteur de développement et de promotion de la culture sérère. Mais ajoutez-y de la culture diola. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était un entretien spécial avec le ministre, l'ancien ministre Mbagnick Ndiaye. Il a plusieurs casquettes. Nous sommes en plein dans le Ramadan, c'est pourquoi on n'a pas touché certaines questions, mais c'est une personne qu'on ne va plus présenter. Nous avons abordé en tout cas des questions essentielles de cohésion sociale, de cousinage à plaisanterie, de culture, de sport, mais aussi tout ce qui peut permettre à cette jeunesse d'avoir des références comme il est parmi ces références. Merci beaucoup à la présentation de cet entretien spécial Famara Niasse. Et de l'autre côté de la caméra, nous avons Abdoulaziz Diouf. Merci de votre écoute et de votre fidélité à Diouroup TV, la chaîne des valeurs et du développement. Au revoir.